Chers auditeurs de Radio Taïwan International, Jean-Yves Vertebise, maître de conférence à l'Université catholique Fulun à Taïwan, va vous présenter l'émission Géopolitique en Asie. Chers auditeurs de Radio Taïwan International, bonjour pour ce nouveau podcast de notre émission Géopolitique en Asie. Nous allons faire retour sur un podcast que nous avons fait il y a quelques mois et qui concernait les élections thaïlandaises de 2023. Donc c'est une émission, un podcast qu'on avait enregistré fin mai et qui concernait les résultats de cette élection thaïlandaise de 2023 qui était assez remarquable par à la fois son succès populaire et par le fait que avait été mis en avant un parti qui était largement, on peut dire, un parti d'opposition. Et on avait dit à la fin de ce podcast que malgré tout, le schéma électoral thaïlandais faisait que l'élection d'un Premier ministre, sur la base des résultats de cette élection, ne garantissait pas forcément une victoire, une représentativité démocratique de ce vote populaire en faveur de ce parti d'opposition qui est le Move Forward Party, donc le parti aller de l'avant, aller en avant, qui est dirigé par Pita Limjaroenrat. Et donc on avait je vous avais dit, on se revoit, on en reparle dans 5 mois, on en reparle dans quelques mois quand on aura eu le résultat final de ces élections, c'est-à-dire quand le Parlement se sera réuni et aura statué sur le nom du Premier ministre. Eh bien, c'est chose faite depuis fin août, depuis la semaine dernière, et j'aimerais ici revenir un peu sur cet épisode qui illustre finalement de façon assez tragique la difficulté pour un pays qui est pris dans un système autoritaire et dont le caractère autoritaire est légalisé, est inscrit dans la loi électorale et inscrit au niveau légal. On voit donc comme ce pays a du mal à se défaire de ce système, de ce carcan autoritaire, une fois qu'il est légalisé, et comment finalement l'illégitime peut se constituer en loi par le droit de la force, comme disait Pascal, puisque ce n'est pas la loi qui peut faire la force, c'est la force qui fait la loi. Et une fois que la force est devenue loi, ce qui est loi, ce qui est légitime, a du mal à retrouver le pouvoir. Autrement dit, pour sortir de cette domination du pays par une caste militaire qui s'appuie sur une monarchie certes populaire, mais aussi à bout de souffle dynastique, et qui n'a plus finalement cet allant ou ce répondant ou cet écho. Cet écho, certes, il y a toujours un attachement affectif, culturel, mais du point de vue politique, du point de vue social, il y a une demande pour quelque chose d'autre, et c'est évidemment ce que les militaires s'empressent de contraindre, et comme on va le voir, c'est un peu le résultat aussi de ces élections, le résultat final de ces élections. Donc rappelons, le 14 mai 2023, il y a eu des élections à la fin de laquelle on a élu les 500 membres de ce qu'on appelle la maison des représentants, donc l'Assemblée si l'on peut dire. Et les deux principaux vainqueurs de cette élection ont été à une grande majorité deux partis d'opposition. Donc d'abord le parti Move Forward et ensuite le parti Pheu Thai. Donc le premier a obtenu 38% des suffrages avec 151 sièges et le deuxième 28% avec 141 sièges. Et donc on a ici une majorité, un vote populaire pour des partis d'opposition, un désaveu populaire lié à ces élections des partis qui sont des partis liés à l'armée. Et donc, il y avait à un moment donné l'espoir que cette fois-ci, ce vote populaire se traduirait par on va dire, un nouveau tournant politique, une démocratisation de la politique, et qui aussi, notons son importance géopolitique, puisque la junte militaire est extrêmement accrochée au wagon chinois, elle est extrêmement
dépendante de la Chine. Il y a discussion aussi au plus haut niveau militaire, d'une base militaire, en tout cas co-gérée avec la Chine. Et donc, il y a évidemment, du point de vue géopolitique, un basculement démocratique de la Thaïlande serait évidemment pour la Chine une perte presque systématique. Et c'est aussi du point de vue des dirigeants de la junte, qui sont tous extrêmement riches, ça serait évidemment aussi une perte de pouvoir économique. Donc, comme je disais, les résultats avaient été annoncés le 25 mai. Donc, il y a eu une majorité liée à ces deux partis, du Move Forward et du Pheu Thai. Et les partis qui étaient, on va dire, des partis de gouvernement ont eu finalement qu'un nombre assez faible de sièges. Mais tout le problème, c'est que en fait, ce n'est pas ce résultat-là qui décide au final. Puisque même malgré cette dominance des partis démocrates, finalement, le problème de la formation du gouvernement, c'est que pour cela est en fait décidé par les 250 membres de l'Assemblée qui ne sont pas élus et qui font majoritairement partie de la junte militaire. Et donc, en fait, à partir du résultat des élections, il y a eu aussi d'un côté tout un ensemble, on va dire, de pratiques, tout un ensemble de procès qui ont été intentés d'abord à l'encontre du leader de Move Forward, Phita, qui ont eu pour résultat, en fait, de le rendre inéligible. Il est rendu inéligible. On avait mis en cause le fait qu'il a été financé un organe de presse ou d'autres choses encore, avec d'autres informations, d'autres rumeurs, et il n'a plus pu être éligible, d'autant que en fait il n'a pas eu le vote des parlementaires, puisque le 13 juillet, au moment où il y a eu la possibilité donc de nommer le chef du gouvernement, 324 membres ont voté pour lui, 182 contre et 199 abstentions, et normalement, il devait avoir 375 voix en sa faveur, et donc, il n'a pas eu ces 375 voix. La plupart des sénateurs qui sont liés à la junte ont voté contre, et évidemment, il y a eu une impossibilité à ce moment-là de former le gouvernement, et il y a eu ensuite, donc, la Cour constitutionnelle a voté l'inéligibilité et la non-possibilité de reconsidérer pour une deuxième fois son élection, à 7 voix contre 2. Et donc cette renomination possible a été refusée par 394 voix. Et du coup, finalement, le parti Move Forward a été mis sur le côté. Notamment, on le sait parce qu'il proposait, comme un de ses premiers, on va dire de ses aspects les plus avancés, une suspension de la loi sur la lèse-majesté, ce qui est évidemment une atteinte au pouvoir du roi et de l'armée. Et donc, finalement, le parti Move Forward, alors qu'il était le principal vainqueur de ces élections, rappelons-le, avec 38% du vote populaire, a finalement été bloqué au niveau de l'exercice du pouvoir, et c'est le parti Pheu Thai qui est revenu à l'ordre du jour, et cela au même moment où l'ancien responsable de ce parti, à savoir Thaksin, est revenu en Thaïlande. C'est-à-dire que le 22 août, c'est là où les sénateurs se sont mis d'accord pour élire un Premier ministre. Or, ce Premier ministre a été voté sur la base d'une alliance entre Pheu Thai et des partis de la junte, excluant ainsi de fait le parti Move Forward, qui est le parti populaire qui avait gagné le plus de voix auprès de la jeunesse urbaine.
Et donc ici, on est dans une alliance entre Pheu Thai, qui était traditionnellement le parti fort d'opposition, et qui s'est fait donc dépasser sur sa gauche par Move Forward, et Move Forward mis de côté, Pheu Thai qui revient sur la scène, non seulement parce qu'il fait partie d'une coalition qui a permis d'élire un Premier ministre qui est plus proche de la junte, Srettha Thavisin, mais aussi parce que Thaksin est aussi revenu en Thaïlande après 15 ans d'absence le 22 août. Donc on est ici finalement dans un retour à une certaine continuité en Thaïlande, mais une continuité qui n'assure pas forcément d'un lendemain très démocratique. C'était Jean-Evert Bise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.